Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, donc la spéciale légumes. Pour cela vous allez avoir besoin donc d'un oignon coupé en tranches, un petit morceau de gingembre, 2 gousses d'ail, une tomate, un piment vert optionnel, de l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive. Pour les épices vous allez avoir besoin donc une cuillère à café de piment de Cayenne, une demi-cuillère à café de poivre, je vous l'avais déjà montré dans ma précédente vidéo, une demi-cuillère à café de curcuma et une cuillère et demie à café de sel. Ensuite, double concentré de tomates. Pour les légumes, donc là j'utilise un poireau entier que j'ai coupé en petits morceaux, que j'ai bien lavé avant bien sûr, 4 pommes de terre donc rouges, et donc là j'utilise des carottes congelées, mais c'est très bon aussi. Donc c'est parti, on y va. Donc là c'est parti, on a mis un filet d'huile d'olive avec donc l'oignon qu'on va laisser revenir de manière à ce qu'en fait il change de couleur. Donc là voilà, dès que vous voyez que l'oignon commence à changer de couleur, vous intégrez donc le petit morceau de gingembre et l'ail que du coup j'ai râpé. Vous mélangez le tout, vous allez voir que ça donne une odeur vraiment très parfumée. Et vous attendez qu'en fait ça revienne bien, et quand vous saurez que ça revient bien, c'est que en fait l'ail commence vraiment, l'ail et le gingembre commencent à coller un petit peu. Et donc là ça veut dire que c'est bon, vous pouvez intégrer donc la tomate et le piment vert. Donc là après avoir laissé revenir, on va rajouter donc la tomate et le piment vert. Donc là vous laissez bien mijoter de manière à ce que du coup la tomate soit complètement absorbée. En attendant, donc je vais pouvoir couper mes pommes de terre en petits morceaux. N'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau à ce stade-là avant de pouvoir ajouter les épices. Donc je rajoute les épices. Je rajoute là également donc la petite cuillère à café de double concentré de tomate, une bonne cuillère à café. Vous mélangez le tout. On est toujours à feu moyen depuis le début de la préparation. Mélangez bien. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si vous voyez que ça colle un peu. Après avoir laissé mijoter pendant 2 à 3 minutes la base de la préparation, donc là j'ajoute les carottes et les pommes de terre. Parce que ce sont deux ingrédients qui mettent du temps à cuire. Et comme ça on va pouvoir les laisser cuire tranquillement avant de pouvoir ajouter le poireau. Donc là voilà, vous laissez bien revenir le tout, vous mélangez bien. Déjà ça donne un très bon aperçu parce que y a de la couleur et de très bons légumes aussi. Donc là vous ajoutez petit à petit un petit peu d'eau pour la cuisson donc des légumes. Donc là je viens d'ajouter même pas la moitié de mon petit gobelet d'eau pour pouvoir donc laisser cuire tranquillement les légumes. Donc en couvrant. Vous laissez cuire au moins pendant 5 à 8 minutes à feu doux. Donc là, après 5 à 8 minutes de cuisson des légumes, donc là nos légumes sont cuits, vous pouvez vérifier comme ceci. Hop. Et pareil donc pour les carottes. Donc là je vais pouvoir ajouter donc le poireau. Donc on tourne à feu moyen. Et donc là vous mélangez le tout. Sachant que le poireau, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps de cuisson, donc ça va être quand même assez rapide. C'est juste histoire de l'intégrer, de le mélanger aux autres ingrédients et surtout aux autres légumes. Donc là, plus vous allez mélanger, en fait, plus vous allez vous rendre compte que il y a quand même le poireau qui se réduit petit à petit et donc qui se mélange très bien donc, aux autres ingrédients. Donc là vous laissez quand même bien mijoter jusqu'à ce quand même qu'on ait une bonne base. Sachant que franchement là il y a une de ces odeurs parfumées de ce plat, c'est vraiment juste super. Donc là en ayant bien mélangé, vous voyez que ça commence un peu à coller au fond de la marmite. Donc là je vais pouvoir ajouter la moitié d'un verre d'eau. On va avoir quand même une toute petite sauce, pas plus. Vous mélangez bien. Et donc on va laisser mijoter pendant au moins 5 minutes à feu doux, couvert.
Donc là ça y est, notre plat est terminé. J'ai rajouté donc la coriandre fraîche par dessus. Et donc là voilà, vous pouvez éteindre le feu. Et c'est prêt. N'hésitez surtout pas donc à commenter, liker et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez essayé cette recette ou pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.